Le titre du message ce matin, c'est « Ne restez pas au seuil de la porte ». Ne restez pas au seuil de la porte. Je vais vous inviter à vous lever, mais avant cela, levez-vous s'il vous plaît, on va pouvoir lire la parole de Dieu. Mais avant cela, je vais juste, pas vous mettre en contexte, mais dire quelque chose qui nous est arrivé avec Maman Donna en 2013. On a décidé, c'était pendant les vacances, c'était l'année où je devais commencer ma retraite, je devais arrêter le travail à la banque. On dit on s'offre un séjour de, je ne sais pas, une semaine, je crois, en Gaspésie. On a fait un voyage par route, j'aime conduire. On a fait un long voyage par route de 12 heures. On est allé en Gaspésie avec le but de visiter le rocher percé. Pour ceux qui ont été là, ben oui, c'est une belle expérience. On y voit un rocher percé qui est usé par le temps, etc. Et on voit aussi les baleines. Alors moi, j'avais hâte de voir les baleines. J'en entends parler, mais j'avais hâte de voir les baleines. Mais quand on est arrivé sur les lieux, il s'est passé quelque chose, c'est que mon épouse avec qui on a voyagé, avec l'intention de visiter, n'était plus prête à aller voir les baleines. Elle avait peur de l'eau et ne voulait pas entrer dans le bateau. Et moi, je la regarde, je dis, mais attends, nous n'avons pas fait 12 heures de route pour arriver là-bas et puis rester dans la chambre d'hôtel. Je dis, écoute, choisis. Tu veux rester au seuil de la visite, au seuil de la porte. Si tu veux rester là, tu vas m'attendre. Je vais partir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Au bout d'1 heure ou deux, nous allons revenir et je vais te retrouver au port. Tu vas m'attendre là-bas. Mais quand elle m'a vu entrer dans l'eau, elle est venue aussi. Elle est entrée et puis on a visité les baleines et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il y a des gens qui aiment aussi ce que dit la parole de Dieu, mais qui ne font pas le pas. Qui ne font pas le pas pour entrer dans la vie chrétienne et tirer profit de toutes les richesses qu'il y a dans la vie chrétienne. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je voudrais vraiment en parler ce matin. Donc je vais aborder mon message sur 2 points. Je vais parler de l'importance d'aller en profondeur, de ne pas rester au seuil. Aller en profondeur dans la marche chrétienne. Et je vais parler comme 2e point de ce qui affecte négativement cette marche chrétienne. Je vais lire un premier texte pour parler de l'importance d'aller en profondeur dans la vie chrétienne. Nous lisons un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Jean, au chapitre 20. Et je vais lire à partir du verset 1er. C'est un texte que vous connaissez, qui est souvent lu le jour de la résurrection, le jour où on commémore la résurrection de Jésus. Jean 20, à partir du verset 1er, qui dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, et dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, qui est Jean, et il leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Ils avaient envie de voir, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Est-ce qu'il était plus jeune? Je ne sais pas. Toujours est-il que la Bible dit qu'il courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au sépulcre. Et au verset 5, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Il resta au seuil de la porte. Il n'entra pas. Il est parti pour voir, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, mais au-delà de ça, verset 7, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il a fait l'examen des lieux pour voir qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui a pu se passer, une enquête quasiment. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre
entra aussi, et il vit, et il crut. Il faut qu'il y en ait qui donnent des exemples. J'ai donné l'exemple à Madonna, je suis entré dans le bateau, elle m'a vu entrer, elle a cru que c'était possible, elle est entrée, et nous avons pu faire le voyage, on a pu visiter et voir les baleines. Si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce texte relate l'histoire de deux personnes donc, qui sont en quête de la vérité. Quand on cherche, on trouve. Chercher, c'est fouiller. Chercher, c'est prendre le temps d'aller plus loin que ce qu'on voit tout de suite à première vue. Chercher, c'est aller loin. Donc Pierre et Jean sont en train de chercher la vérité autour de ce qui a pu arriver à Jésus, mais il y en a un qui reste sur le seuil. Il dit, non, il n'y a plus rien à faire, il n'est plus là, on l'a emporté son corps ou quelque chose de ce genre. Mais Pierre entre, et je voudrais que ce matin leur attitude nous parle. Je voudrais que ce matin leur attitude nous inspire, et j'espère qu'on va y arriver. Au verset 4, il est dit que les deux couraient ensemble. Courir, ça veut dire qu'ils étaient pressés de savoir. Ils couraient ensemble. Et puis, à un moment donné, Jean, lui, il a couru plus vite que Pierre. Peut-être plus jeune et tout. Il a couru plus vite que Pierre parce qu'il n'avait pas de temps à perdre. Courir, c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Dans la vie chrétienne, on n'a pas de temps à perdre. Dans la vie chrétienne, il faut gagner chaque minute, chaque instant que le Seigneur nous donne. Chaque minute et chaque instant sont précieux pour que nous puissions tirer le meilleur profit des enseignements que nous avons. La nouvelle qui était reçue était importante, mais Jean court plus vite, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il s'arrête à la porte du tombeau, juste un coup d'œil rapide. Et il n'a pu rien comprendre, il a vu juste des bandes à terre et le tombeau vide, pas plus que ça. Mais Pierre est aussitôt arrivé, puisqu'il est venu plus tard, il est arrivé, et lui il est entré, il a observé, il cherchait à savoir, il questionnait chaque chose qui était. Oui, mais ça ici on avait mis sur la tête de Jésus, ça les bandes sont... Il a vu le tissu qu'il avait recouvert, qu'il était plié dans... Il a examiné toutes ces choses. Et la Bible nous dit, il nous encourage à chercher. Vous me chercherez, dit la Bible, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, à condition que vous me cherchiez de tout votre cœur. De tout votre cœur. La vie chrétienne, c'est une vie où on ne fait pas des choses juste avec un coup d'œil rapide. C'est une vie où on prend le temps de fouiller, de comprendre, d'interroger, de poser des questions au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Éclaire-moi dans cette situation. Je ne veux pas avancer parce que les autres avancent, mais je vais avancer parce que j'en ai la conviction. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. La vérité va être révélée à ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. Tu ne peux pas vivre des années dans la vie chrétienne avec des questions sans fin. Et tu t'arrêtes juste aux questions, tu ne cherches pas les réponses pour sortir de ce moment de doute, pour sortir de ce moment d'interrogation sans fin. Il faut chercher avec le but de trouver. Amen. Et tu cherches en mettant de l'énergie, la force, tout ce qu'il faut pour cela. Donc, lui... Pierre, je n'entrerai pas dans ce détail pour parler de la résurrection des conditions, mais il a vu des éléments qui tendaient à confirmer la résurrection. Il se rappelle tout d'un coup que Jésus leur en avait parlé et il a cru. Et il a cru que oui, il était ressuscité et sa foi a impacté celle de Jean. Jean qui était resté dehors a vu que l'autre croit, etc. Ils ont dû échanger certainement. Mais Jean a cru aussi et il est entré. Il est entré et il a cru aussi donc à ce qui était arrivé. C'est qu'en matière spirituelle, c'est une leçon qu'il faut retenir. En matière spirituelle, un coup d'œil rapide ne te fait pas avancer. Non, tu vas rester superficiel. Tu vas rester superficiel sur des choses capitales dans la vie chrétienne. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Ce n'est pas juste quelques signes que l'on voit dans la vie d'une personne, d'une croissance. C'est des signes parfois extérieurs qui peuvent tromper.
La personne doit entrer en profondeur, la personne doit avoir des racines pour qu'on puisse dire véritablement que la personne est arrivée à maturité. Nous avons chanté un chant, ou bien c'est plutôt Cédric qui parlait de rechercher la foi qui conduit à la maturité chrétienne. Pas juste j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cru en Dieu, je crois en Dieu, et puis c'est tout. Mais il faut grandir, il faut arriver à maturité. C'est ce que le Seigneur recherche. Donc on trouve ainsi dans l'Église du Seigneur des personnes qui semblent peut-être grandir aux yeux des gens, à première vue, qui semblent grandir plus vite que d'autres. Oui, tu apprends que la personne a lu la Bible 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et tu te dis, ah, elle a grandi. Mais elle n'est jamais allée en profondeur. Oui, il est peut-être régulier aux réunions d'église. Ce n'est pas mauvais, nous l'encourageons. Parce que chaque fois que tu viens dans une réunion d'église, il y a quelque chose que tu en retires. Si tu es venu avec un cœur bien disposé, il y a quelque chose que tu en retires. Donc, ce sont des signes extérieurs qui peuvent tromper, mais qui peuvent aussi être des indications que la personne arrive à maturité. Oui, la personne peut manifester des signes de piété. Moi, j'aime toujours parler. J'ai vu ça j'étais encore jeune, peut-être dans l'adolescent en tout cas. On allait à l'église, c'était à l'église catholique à l'époque. On allait à l'église et puis il y avait toujours une maman, nous on respectait parce qu'on voyait son attitude à l'église. Quand il fallait aller à la communion, elle était penchée complètement avec toujours des mains comme ça. Mais plus tard, quand on a découvert ce qu'il y avait derrière, ce qui était caché derrière, c'était une personne qui vivait dans le péché. Mais quand il s'agissait d'aller prendre la communion, elle était complètement des signes extérieurs de piété, mais sans aucune crainte de Dieu dans sa vie. Sans aucune crainte de... Alors c'est la même chose des gens qui disent, j'ai déjà entendu une discussion, ils disent, mais toi tu peux rien apprendre à mon enfant est né dans une famille de pasteurs, mon enfant est né dans une famille chrétienne. Non, ça ne donne rien du tout si la personne n'a pas développé sa foi personnelle en Dieu. Ça ne donne rien de naître dans une famille chrétienne, d'avoir un papa qui soit pasteur, ça ne donne rien. Oui, c'est des atouts parce que si tu es bien disposé, tu vas recevoir l'enseignement, tu vas hériter de quelque chose de positif et de bon. Mais ces personnes peuvent avoir tous ces signes extérieurs, mais ne pas avoir de racines profondes dans leur vie. Leur vie est superficielle parce qu'ils ne sont pas parlés, j'en ai parlé, je crois qu'il y a 2 ou 3 dimanches, ils ne sont pas passés par l'expérience personnelle de la nouvelle naissance, où tout bascule, où tout change, où il y a une véritable conversion, une révolution dans la vie d'une personne. C'est ça qui change une personne. Amen. Mais si vous n'êtes pas passé par cette expérience, tout bad, c'est tout un problème. Donc, vous pouvez faire semblant d'aller plus vite que d'autres, mais vous êtes aussi susceptible de tomber plus vite que les autres. Avoir des racines profondes dans la parole de Dieu, ça vous aide et ça vous fait grandir. C'est pour ça que Jésus a encouragé ses disciples en disant, en parlant de cette personne, quelqu'un qui voulait bâtir une tour dans l'évangile selon Luc, verset 28, il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord » s'asseoir d'abord et calculer. La vie chrétienne a un prix à payer. Il faut s'asseoir et calculer. Ne pas faire juste comme des autres, suivre comme les autres, mais s'asseoir et calculer. Est-ce que je suis capable? Moi, je préfère des gens honnêtes qui disent « je ne suis pas encore capable », mais cherche encore. Dieu va t'aider. Amen. Dieu va t'aider. Si tu cherches de tout ton cœur. Amen. Calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Si tu trouves, tu as de quoi à la base qui peut te permettre d'aller de l'avant, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et la peur que j'ai personnellement pour plusieurs, c'est d'être des chrétiens qui ne s'engagent pas. Des chrétiens de nom. Des chrétiens qui ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui restent au seuil de la porte. Le Seigneur viendra, il va aller chercher ceux qui sont entrés.
Il va aller chez ceux qui ont fait le pas de plus pour entrer dans la maison de Dieu, pour entrer dans une vie chrétienne pleine et totale. Ne restez pas au seuil de la porte. Ne restez pas au seuil de la porte. Ne vous limitez pas dans votre croissance spirituelle juste au verset du jour. C'est à la mode. J'ai lu mon verset du jour. Et tu t'arrêtes là-dessus. J'aime autant celui qui le lit. C'est le verset du jour, mais qui va en profondeur. Qui scrute, dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? Parce que dans un verset, tu peux tirer des richesses inouïes. Mais si tu vas en profondeur. Donc il faut étudier la Bible. Il faut la méditer. Il faut aller sucer toute la substance qu'il y a dans chaque passage que vous lisez, etc., comme cela a été recommandé à Josué. Que ce livre de la loi ne quitte pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ainsi tu auras du succès dans tes entreprises. Ainsi tu pourras aller loin. Ainsi tu pourras résister contre toutes les manœuvres de l'ennemi. C'est ça, c'est la recommandation qui est valable pour Josué, mais qui est la même pour nous. Que votre cœur ne soit pas, bien-aimé, comme un endroit, cette parabole de la semence qui est jetée, mais qui est tombée dans un endroit pierreux. La parole reste juste en surface. Elle ne peut pas prendre racine. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de terre. Et le risque aussi, c'est que les oiseaux du ciel passent. Ils la volent. Et toi, tu as reçu des paroles, tu as reçu des prédications, mais ça reste en surface. L'ennemi vient, il vole. L'ennemi vient, il vole. Ça ne prend pas de racines dans ta vie. Cherchez, assurez-vous d'avoir des racines, ne restez pas en surface. C'est pour ça que Paul encouragea son fils dans la foi à s'appliquer à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu et à se nourrir de cette parole de Dieu. Il y a tellement de richesses qu'il y a dedans qu'il faut absolument aller rechercher. C'est ça qui va faire en sorte que vos progrès soient évidents. Et j'aime qu'il y ait des progrès évidents dans la vie des enfants de Dieu. Je peux me réjouir d'avoir une assemblée remplie, la salle pleine, toutes les chaises occupées. On cherche même à ajouter, mais on ne sait plus où mettre des chaises. Mais des gens qui restent en surface, ça ne donne absolument rien. Malgré tout ce que l'on fait, annoncer la parole de Dieu, mettre les outils à la disposition de l'Église, Paul a encouragé son fils Timothée, qui avait pourtant un appel sur sa vie et qui avait reçu beaucoup d'enseignements de base dans sa jeunesse par ses parents. Et donc, il l'a encouragé à faire en sorte que ses progrès soient évidents. Donc, pas juste le verset du jour, pas juste les 2 heures que nous passons au culte. Je dis que c'est riche, mais ce n'est pas assez riche pour que toute la semaine, là, tu restes dans la sécheresse, exposé à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Mais il faut tout le temps aller puiser, tout le temps aller chercher une énergie nouvelle. Ça ne doit pas être notre seul moment d'intimité avec Dieu. N'ayez pas seulement l'apparence de la piété, je viens d'en parler longuement, mais menez une vie de sanctification continuelle. Continuelle. Elle doit être progressive. Moi, je me dis toujours, je suis content quand je vois que parce que je m'examine. Je fais des progrès. L'année dernière, je n'étais pas capable de faire ceci. Cette année, je suis capable de faire ça. Merci Seigneur. Ça doit être comme ça dans la vie chrétienne. N'ayez pas seulement cette apparence de piété. Intéressez-vous également à la vie de l'Église. L'Église, c'est votre famille spirituelle. Amen. Il n'y a pas beaucoup de conviction. C'est terrible. Et ça, je trouve ça dommage. L'Église, c'est votre famille. Ça veut dire que vous appartenez à une famille. Quand vous vous êtes inscrit, quand vous avez décidé de fréquenter cette église, vous êtes entré dans une famille spirituelle. Donc, une famille, on prend part aux activités de la famille. On vient de nous parler tantôt du baptême qui va avoir lieu au mois d'août, le 9 août. Nous allons avoir un moment de baptême qui va être suivi d'un moment de pique-nique, etc. Un moment pour passer du temps ensemble. Mais non seulement venez pour le pique-nique, mais je m'adresse ici à ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais faites-vous baptiser. C'est pas un ordre que je donne, c'est une ordonnance de Dieu.
C'est une ordonnance de Dieu. Mais on ne joue pas avec les ordonnances de Dieu, parce qu'il vous demandera des comptes. Il vous demandera des comptes. Faites-vous baptiser. C'est une ordonnance. C'est pour ça que c'est important d'aller en profondeur dans la découverte de la vérité. Ceux qui le font ne peuvent pas ignorer, se comporter comme les choses ne sont pas prescrites dans la parole de Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui parlait, il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, mais si vous demeurez dans la parole, là, vous allez connaître la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre, qui vous affranchira. Donc, le premier point important, c'est aller en profondeur dans la vie chrétienne. Et j'espère que je suis bien entendu ce matin. J'espère qu'il va y avoir des retombées. J'espère que chacun de nous va aller prendre un temps, rentrer en lui-même. Où est-ce que j'en suis moi-même? Est-ce que vraiment j'ai fait des efforts pour entrer en profondeur? Si ce n'est pas le cas, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le, faites-le. C'est pour votre propre bien et le cœur de Dieu va se réjouir également. Moi aussi, je vais me réjouir d'apprendre qu'il y a des gens qui se sont remis en question ici et là et qui ont changé donc leur façon de vivre et leur vie chrétienne. Mon deuxième point, je voudrais donc aborder ce matin, c'est ce qui affecte négativement la vie des chrétiens. Il y a des choses qui affectent négativement la vie des chrétiens. C'est-à-dire que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des choses qui sont là pour me tirer vers l'arrière, toujours. Il y a des pesanteurs qui sont là pour me garder, pour que je ne monte pas, pour que je ne croisse pas, pour que je ne grandisse pas. Il y a des pesanteurs. L'ennemi travaille fort dans ce sens-là. Et je voudrais lire un autre texte dans le livre des rois. Nous allons nous baser sur l'expérience d'un homme. C'était un roi, Joas plutôt. Nous allons lire dans le livre de 2 rois, au chapitre 13. 2 rois, chapitre 13. Et j'aimerais lire quelques versets, à partir du verset 14. Je vais aller à partir du verset 14. Je vais aller jusqu'au verset 19. Élisée, le prophète Élisée, était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, mon père !» Une marque de respect, une marque de confiance, une marque de considération envers le serviteur de Dieu. Char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Verset 18, Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Il avait un carquois, vous savez, un carquois dans lequel on garde les flèches. Allez, prends les flèches, il en restait encore. Et il les prit, et Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et il dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Puis après, évidemment, Élisée mourut. Je voudrais vous mettre un peu dans le contexte. C'est une histoire d'Israël. Quand le roi Joas a pris le pouvoir, si vous lisez plus haut, vous allez vous rendre compte qu'il a hérité d'une armée très faible. Une armée qui était démunie, etc., et pas assez de soldats, etc. Et donc, une armée faible devant des ennemis qui sont forts, et elle est vouée absolument à l'échec. Et il ne pouvait pas, avec cette armée, faire face aux voisins du Nord. La Syrie, c'était un peuple fort, un peuple puissant qui avait une armée puissante. Avec le roi Ben-Hadad,
Donc, il constituait continuellement une menace contre Israël. Ils étaient puissants. Il n'y avait pas de doute à cela, ils étaient plus puissants qu'Israël. On parle là-dedans d'Azaël aussi qui était si terrible. Azaël, c'est celui qui va hériter du trône donc de Syrie après le roi Ben-Hadad. Mais il dit qu'il était si terrible qu'un jour, en le regardant, vous lisez dans 2 Rois 8, à partir du verset 11 à 12, qu'en le regardant, Élisée a vu Azaël et Élisée s'était mis à pleurer. On peut se demander pourquoi il a pleuré. Parce que c'était un homme de Dieu. Juste à voir la personne, Dieu pouvait lui révéler ce qui était caché derrière la façade. Azaël était venu de la part du roi Ben-Hadad pour poser des questions, etc. Mais lui a lu à travers le visage de cette personne, Dieu lui a révélé ce qui était caché derrière la façade d'Azaël, et c'était un homme cruel. Quand il prendrait le pouvoir, il allait décimer, il allait exterminer, il allait vouloir exterminer le peuple d'Israël. Vous lisez ça dans 2 Rois 8, versets 11 à 12. Donc Israël était menacé. Il était menacé militairement, mais pas que militairement. Vous savez, dans la vie de ce peuple, il y a des temps où il se tournait non pas vers le Dieu vrai, véritable, mais il y a un temps où il se tournait vers des idoles. Et ça irritait beaucoup le cœur de Dieu. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'idoles en Israël. Il y avait beaucoup d'idoles. Donc la situation spirituelle d'Israël n'était pas au beau fixe, n'était pas dans un état où Dieu pouvait agréer. La situation morale n'était pas meilleure, etc. Elle était déplorable à cause de toutes ces idoles et des mauvaises pratiques qu'il y avait au milieu du peuple. C'était entretenu au milieu du peuple. Moi, je regarde la situation d'Israël à cette époque et je regarde à aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, pour ne pas être sévère, dit qu'elle a disparu, mais la crainte de Dieu diminue dangereusement. Les enfants de Dieu se permettent des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire, ont des attitudes qu'ils adoptent à cause de tout un tas de raisons, ils prennent leur liberté, etc. Le peuple de Dieu continue à donner accès à l'ennemi à travers des attitudes d'indifférence. On vous enseigne, on vous prêche, on vous encourage dans tel domaine, mais l'indifférence. C'est comme si c'est entré d'un côté, c'est sorti de l'autre côté. L'indifférence tue. L'indifférence ne nous aide pas à aller loin. L'indifférence ne nous aide pas à grandir dans la vie chrétienne. L'indifférence est un refus de ce que Dieu veut que vous fassiez. L'indifférence n'est pas une bonne chose dans la vie des enfants de Dieu. La lassitude, j'ai déjà apporté un message sur la lassitude dans la vie chrétienne. C'est toujours les mêmes choses qu'on nous prêche. C'est toujours les mêmes choses. C'est tout le temps des il faut. Oui, il faut jusqu'à la fin. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des il faut d'un homme, c'est des il faut de la parole de Dieu. La lassitude, on se lasse à un moment donné. C'est comme si on est fatigué. Non, moi je vais changer d'église parce que là, c'est toujours... Ouais, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. La lassitude prenne place. Nous avons également le manque d'engagement, j'en ai un peu parlé, le manque d'engagement dans l'église. Je ne peux pas vous parler de nos expériences au début de notre foi et pendant des années qui ont suivi. Mais nous, on aimait l'église, mes frères, mes sœurs. On aimait l'église. On aimait la vie d'église. Chaque fois qu'on programmait une activité, une réunion à l'église, on était là. Est-ce qu'on ne travaillait pas? On travaillait. Est-ce qu'on n'était pas fatigué? On était fatigué. Et nous, on revenait du travail à 5 heures, il y avait des réunions à 6 heures, à une certaine distance, on prenait la route, on courait comme Pierre et Jean, on courait pour arriver à temps, pour ne pas perdre une seule minute de la réunion. Il y a des choses que les gens perdent parce qu'ils arrivent en retard au culte le matin. Il y a une parole d'exhortation qui est donnée en début de culte, qui vous donne la force de vous relever, mais vous l'avez manqué. Courez pour arriver à l'heure à l'église. Courez pour que vous ne manquiez rien de ce qui se passe pendant un culte. Ne soyez pas distraits. La vie d'engagement, le manque d'engagement dans l'église. Ce manque d'engagement
est aussi lié par ce qu'on peut appeler la présence des idoles. Vous allez dire, non, nous on n'a pas d'idoles. Mais il y a des idoles modernes. Il y a des idoles modernes. On a mondialisé des idoles. Ils sont peut-être plus faits des mains d'hommes, des objets, etc. Mais il y a des choses qui sont des idoles dans la vie des enfants de Dieu. Paul dit à son fils Timothée dans 1 Timothée 6, verset 10, et ça nous allons trouver déjà une idole là-dedans, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent. L'argent, j'en ai besoin aussi, hein? Vous en avez besoin. Mais l'amour de l'argent, être attaché à ce point-là, il y a des gens qui sont terribles. La personne va te dire, j'ai beaucoup d'argent. Je suis béni financièrement. Ah, Dieu m'a encore béni, etc. Mais quand il s'agit de faire un geste, whoop, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, je vais continuer d'abord mon texte. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est une idole qui est choyée. Mais on ne peut pas l'appeler idole parce qu'on ne veut pas l'appeler péché. L'amour de l'argent devient un péché quelque part. Amen. Parce que si vous aimez quelque chose plus que vous n'aimez Dieu, ben c'est un péché. L'amour de l'argent est péché, même si on refuse de l'appeler ainsi. Les chrétiens sont prêts à tout pour avoir de l'argent et pour le garder. L'Église a besoin d'argent pour telle ou telle chose. Je ne parle pas de nous aujourd'hui. On est bénis parce que les gens sont réguliers dans ce qu'ils donnent. Mais non, les gens dorment sur leur sac, dorment sur... Pas parce qu'ils manquent, l'amour de l'argent. C'est pour moi, j'ai travaillé fort pour ça. Non, mes frères, mes sœurs. Les chrétiens sont prêts à tout aussi pour avoir de l'argent et pour le garder. De nombreux drames en découlent malheureusement. L'amour de l'argent apporte des vies gâchées, absolument, des vies gâchées, des familles détruites. Je vais ajouter ici l'égoïsme, justement, dont je viens de parler, qui caractérise notre temps. L'amour de l'argent fait que chacun va se battre pour ses droits, mes droits. Même si je dois mettre d'autres personnes à l'ombre, même si ça fait mal à quelqu'un d'autre, mais l'amour de l'argent, moi je vais avoir mon argent. Cet état d'esprit est à la base de nombreux problèmes. L'amour de l'argent dans un couple peut diviser un couple. Détachez-vous de ces choses. Détachez-vous de ces choses. Un sujet qu'on n'aime pas beaucoup aborder, qui est devenu une idole pour des personnes, même certains chrétiens dans l'Église, c'est la pornographie. Oh, la pornographie, une autre idole qui fait mal et qui fait pas mal de dégâts. Je n'en parlerai pas trop en détail. Vous avez des témoignages, vous entendez des témoignages, mais des mauvais témoignages. Des vies détruites, des couples détruits, des églises détruites, je veux dire, arrêtées dans leur travail à cause des personnes qui sont tombées dans ce piège de l'ennemi. Des jeunes couples, quand les jours, hier soir on est allé à un mariage, un jeune couple tout beau, etc., ça, vous sentez que c'est des gens qui sont promis à un bel avenir, etc., mais vous apprenez quelque temps après que le mari ou la femme, etc., est tombé dans ce piège. Pendant que la femme est en train de faire la cuisine, l'homme est dans ses affaires. Dans son bureau, il est en train de visionner des films, de pornographie, des choses de ce genre. Ça a ruiné beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Un jeune homme, un jeune chrétien qui aimait le Seigneur, qui disait qu'il sent qu'il y a un appel sur sa vie. Et l'Église a cru, et l'Église a prié pour lui, et l'Église a voulu réellement l'entourer, etc. Mais il avait tout pour consacrer sa vie au Seigneur. Il en a manifesté les désirs, mais il n'a pas fait d'effort. Les gens qui sont tombés dans les liens, c'est un lien, etc., qui se sont enfoncés dans la pornographie, c'est arrivé parce que ça a commencé un jour. Mais ce jour-là, tu peux demander à Dieu, Seigneur, non, pas dans ma vie. Non, pas dans ma vie. Donne-moi la force de résister. Tu te disciplines.
Il y a des choses qu'il faut fuir. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des sites qu'il ne faut plus aller regarder. Il y a des livres qu'il ne faut pas regarder. Il y a des magazines auxquels tu étais abonné que tu dois annuler l'abonnement. Il y a des choses que tu dois déchirer de ta maison. Faire des efforts pour arrêter cette catastrophe. Mais ce jeune homme ne l'a pas fait. Il est tombé. Il est tombé, c'était connu de tous, et il s'est disqualifié. Il s'est disqualifié. Je peux continuer. Il y a beaucoup d'autres situations qui, aujourd'hui, sont des idoles modernes et qu'on trouve malheureusement encore dans l'Église. Je voudrais revenir sur l'histoire de Joas. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre Joas et la pornographie? C'est pas du tout ça. Je vais revenir sur Joas ici pour voir ce qu'il a fait face donc à la perspective catastrophique qu'il y avait devant lui. Il voyait que c'est dangereux. Il dit, mais si les Syriens s'amènent, nous sommes fichus. Nous sommes fichus. Il s'est rendu compte que la menace était vraiment sérieuse et qu'il devait prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut te lever quand tu vois la menace à ta porte, cogner à ta porte. Tu te lèves pour résister. Et il voyait que, humainement parlant, il n'avait aucun remède. Il avait une armée faible, c'est une évidence. Il n'a pas le temps de former une autre armée. Il n'a pas le temps d'améliorer l'équipement de son armée. Il n'a pas le temps. Il fallait trouver une autre solution. Mais il savait aussi que les idoles qu'il y avait au milieu du peuple ne pouvaient pas l'aider. Les gens se réjouissent d'avoir des idoles qui ne voient pas, des idoles qui ne parlent pas, des idoles qui ne peuvent pas vous aider quand vous êtes dans les troubles. Il s'est rendu compte que les idoles ne pouvaient absolument rien faire pour lui, pour le sortir de ce trouble. Mais c'est le fait de se poser des questions. Que faire? Que dois-je faire? Dans sa réflexion, dans sa recherche de solutions. C'est ce que je dis. Il faut chercher. Qui cherche, trouve. Cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Et dans sa recherche, il a dû se rappeler, dans sa jeunesse, dans son enfance, qu'il a entendu l'histoire des serviteurs de Dieu qui ont fait la différence pour le peuple de Dieu. Des Élie, des Élisée, etc. Il a entendu parler et il savait qu'Élisée était encore vivant, qu'Élisée n'était pas loin, qu'il pouvait le retracer, qu'il pouvait aller recourir à Élisée pour demander son intervention, qu'il consulte Dieu pour voir quoi faire dans cette situation-là. Il s'en est rappelé, etc. Et il s'est souvenu que, il y a le prophète Élisée dans le coin, j'irai le voir. Mais le prophète Élisée était mourant. Il était malade, il était âgé, etc. C'est que quand l'onction de Dieu est sur ta vie, ça n'a pas d'impact sur l'âge, sur ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Et il est donc allé le voir, comme quoi, ici, les parents, l'instruction que vous donnez à vos enfants. Nous le disons toujours quand on accompagne des enfants monter en haut, ce qu'ils vont recevoir là-haut, ne le négligez pas. Ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, 22:6, instruis l'enfant. Il va bouder peut-être. Même des fois il va refuser, mais instruis-le, parce que tu as autorité sur ton enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en souviendra et il ne s'en détournera pas. Alors, il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner, des jeunes qu'on a connus, etc., qui sont nés même de familles, de pasteurs, etc., mais qui se sont détournés complètement de la voie de Dieu, qui ont été à l'école de dimanche, qui ont grandi dans la maison de Dieu, qui sont détournés à la voie de Dieu. Mais plus ils étaient dehors, dans le désordre là-bas, ils entendaient la voix de Dieu. La parole qu'on leur enseignait quand ils étaient jeunes leur disait, à cette heure-ci, ton père est à genoux en train de prier pour toi. À cette heure-ci, ta mère est en train de pleurer devant le trône de Dieu pour toi. Et c'est ça qui l'a ramené. C'est ça qui l'a ramené. Il est revenu à Dieu, il a demandé pardon et aujourd'hui, il sert de nouveau le Seigneur. Instruis l'enfant. Donc, ce que lui et Joas avaient reçu, lui est revenu, il dit, mais pourquoi ne pas aller recourir? Pourquoi ne pas aller recourir? Et c'est toujours étonnant de voir comment des choses qu'on a négligées, à un moment donné, quand on est devant le mur, on est devant un problème, la valeur des choses change. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici ou bien j'y ai réfléchi quand
je crois un mercredi, j'ai parlé de ça. Le Titanic, quand le Titanic a coulé, on parle de l'histoire d'une femme qui s'est sauvée, tout le monde se sauvait. Elle était déjà entrée dans les petits bateaux, comment on les appelle, de sauvetage, là. Mais elle se rappelle de quelque chose. Et vous allez rire de quoi elle s'est rappelée. Elle se rappelle que dans sa chambre, une belle chambre luxueuse qu'elle avait, elle avait quelques oranges qui traînaient à côté de son armoire, quelque chose comme ça. Elle s'est rappelée, elle a demandé, s'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose d'important dans ma chambre, je voudrais aller chercher. On est en train de te sauver, le bateau est en train de couler, mais elle court, elle prend le risque de courir pour aller chercher ce qu'elle trouvait d'important, c'était 2 oranges. Elle n'est pas allée chercher des bijoux qu'elle avait. Tout d'un coup, les oranges ont une autre valeur. Parce qu'elle dit, mais nous sommes en plein milieu de la mer. Si ça coule ici, et que nous devons naviguer, aller contre les vents, combien de jours nous allons rester? Je vais aller chercher mes 2 oranges, ça peut m'être d'une grande utilité à un moment donné. La valeur d'une chose peut changer en fonction des circonstances dans lesquelles tu es. L'enseignement, la nouvelle qu'il avait de Élisée, qui savait qu'Élisée c'était un serviteur de Dieu, il est allé respectueusement vers Élisée, mon père, respectueusement. Char d'Israël, je sais que tu as été la force de ce peuple et tu l'es encore, malgré ton âge, malgré que tu es malade, mais je viens à toi parce que je sais que Dieu est avec toi. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Sur le conseil donc d'Élisée, nous l'avons lu, sur le conseil d'Élisée, Joas prit son arc et il tira une flèche par la fenêtre ouverte à l'Orient du côté des ennemis. Pensez bien qu'une flèche ne va pas très loin de là où il était, mais c'est le sens, c'est orienté vers là, un acte de foi. Un acte de foi. Élisée lui dit, tire une flèche vers l'Orient, vers les ennemis. Tire une flèche et c'est une flèche, c'est un acte de foi. Ça ne donne rien. La flèche, tu la vois où elle tombe et on te dit que c'est un acte de délivrance. C'est un acte de foi. On banalise parfois des choses qu'on nous demande dans la vie chrétienne, alors que ça a une grande valeur dans le monde spirituel. On banalise ces choses, etc. Ça paraissait simpliste de le faire, mais il a obéi et il l'a fait. Mais quand nous lisons dans ce texte, verset 15, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Donc, il l'a fait une première fois, il prit un arc et des flèches, puis Élisée lui dit au roi, bande l'arc, et quand il l'eut bandé de ses mains, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il y a quelque chose là dans ce verset 16, dans ce verset 16, il y a quelque chose d'important. Les mains d'Élisée qu'il a posées, c'est un geste que tu te dis, quoi, il veut me communiquer quelque chose, me transmettre quelque chose. Il y avait une signification à cela. De la même façon que quand tu pries sur quelqu'un, que tu imposes les mains, il y a une signification spirituelle à cela. Amen. Donc ici, il dit, au verset 16, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Pour dire que le résultat des victoires que nous avons dans notre vie chrétienne, oui, il y a une part de nos efforts. Il y a une part, parce que pour aller combattre contre ce peuple, il fallait avoir des armes et tout et tout. Il y a une part des efforts que nous devons faire. Il y a des bonnes intentions que nous avons. Tout ça, ça nous aide à aller vers la victoire. Mais la victoire devient effective, mes frères et sœurs. Nous sommes entre chrétiens ici. La victoire devient effective, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas le fait de notre force. La victoire devient effective lorsque les mains du Seigneur sont sur les nôtres. Même au travail. Tu travailles. Il y a des gens qui travaillent peut-être plus fort que toi au travail, mais la faveur de Dieu va être sur toi parce que les mains du Seigneur sont sur tes mains. Quand tu travailles, le produit de ton travail est apprécié différemment par tes patrons. Et tu es élevé et on te promet, on te donne des promotions parce que le Seigneur est avec toi. Les mains de Dieu posées sur tes mains, ça vient faire la différence. Lorsque nos efforts et nos combats deviennent les siens, c'est-à-dire que j'ai des combats dans ma vie, je passe par un temps difficile, ne crois pas que toi seul tu vas régler ces problèmes.
Mais lorsque tu dis, Seigneur, ce combat, je te l'abandonne. Que ça devienne ton combat. Moi, je suis faible, mais j'ai besoin de ton intervention. Les mains d'Élisée posées sur les mains de Joas, ça fait toute la différence. Il y a là un secret spirituel. Comptez sur Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu qui est sur votre vie et vous allez voir des différences et des résultats. Donc, si vous faites ainsi, vos combats ne seront plus jamais voués à l'échec. 3 conditions à remplir. Donc, si vous ne voulez pas avoir des combats qui sont voués à l'échec, c'est 1. Revenir à Dieu dans une repentance réelle et sincère, en criant comme Joas, quand il est allé voir Élisée, mon père, marque de confiance, une marque de foi. Je recours à toi parce que je sais que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Revenir à Dieu. Deuxièmement, c'est la volonté de Dieu qui doit passer avant la nôtre. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Ne dis pas que moi j'ai été à l'école militaire, ne dis pas que moi j'ai fait l'université. On te dit, fais ceci de la part de Dieu, fais-le. Mets ta foi en action et le Seigneur va se manifester. Là où Dieu n'a pas posé sa main, aucune délivrance permanente n'est possible. Non. Vous pouvez aller voir tous les serviteurs de Dieu du monde, mais quand Dieu n'a pas mis son OK dessus, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, assurez-vous d'être dans la volonté de Dieu. Et troisièmement, c'est la foi persévérante. La foi persévérante. L'histoire de tirer des flèches une fois, il a tiré une fois, 2 fois, 3 fois. Mais on ne nous dit pas, Élisée ne lui a pas dit combien de fois il devait tirer. Mais il avait un carquois plein de flèches. On lui a dit, prends tes flèches, prends les flèches. Il n'a pas dit, prends une flèche, prends 2, prends 3, prends les flèches. Un acte de foi, c'est de dire, tant que j'en ai, je vais tirer. Je vais tirer jusqu'à ce que j'épuise ce que j'ai. Et Dieu voit que j'ai obéi, j'ai fait ce qu'il devait faire, et il ne l'a pas fait. C'est ça un problème. Donc, et la Bible dit qu'il te soit fait selon la foi. Jésus disait ça au centenier, qu'il te soit fait. Il a vu une foi incroyable qu'il n'a jamais vue. Il dit, mais je n'ai pas encore vu une foi comme celle-ci d'un centenier qui s'humiliait devant Jésus-Christ. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, ayons foi. Ce matin, c'est une question de foi. Ayons foi quand nous prions Dieu. Ayons foi qu'il y a des possibilités. Ayons foi que Dieu n'est pas fatigué d'agir. Ayons foi que Dieu n'est pas fatigué d'entendre nos cris. Ayons foi que Dieu veut agir continuellement dans nos vies. Élisée donc dit à Joas, prends les flèches. Et il n'a frappé que 3 fois parce qu'il avait une foi limitée. Parce qu'il a minimisé peut-être ce que le prophète lui a dit. Et donc celui qui fait des choses à moitié dans la vie chrétienne, dans sa lutte, de toutes sortes de luttes. Il y a des gens qui luttent avec le tabac toute la vie. Mais il y a d'autres qui luttent avec le tabac et qui mettent le paquet, etc., pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, non seulement que tu dis, je jette mon paquet, ou je décide de ne pas fumer, je jette mon paquet et je vais éviter de passer devant ça s'appelle comment ? Le dépanneur où j'achète toujours, je change de chemin. Il faut poser des actes de foi, bien aimé. Il faut le faire. Celui qui va juste à mi-chemin dans sa lutte contre le tabac et dit, je l'ai fait pendant 6 mois et ça ne marche pas. Je ne suis pas capable. Alors tu continues. Tu vas mourir avec le tabagisme là-bas. L'alcool, c'est pareil. Allez jusqu'au bout pour pouvoir tenir ferme contre le diable, pour éviter donc d'être dans les liens de l'ennemi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, une exhortation qui est valable pour nous aussi, le verset 11, revêtez-vous de toutes. Il dit pas revêtez-vous des armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Toi, tu dis non. Moi, je sais que 3 armes sur 6, ça me suffit. Bon, tant pis pour toi. Vas-y avec toi. Tu vas voir que tu vas être buté devant un problème. Toutes les armes. La vérité, la justice, la foi, etc., le zèle de l'évangile, nous devons les avoir, s'assurer que ça fait effet dans notre vie. Donc, il faut se servir de toutes les armes. Joas a fait des choses à moitié. Il n'a pas vidé son carquois. Il est resté juste au seuil. Il est resté à la frontière. Il n'est pas allé jusqu'au bout de ses possibilités.
Il y a d'autres exemples dans la Bible, des gens qui ont lutté jusqu'au bout. Qui ont lutté jusqu'au bout. Élie, un autre prophète, quand il est monté au mont Carmel, après avoir lui-même demandé que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans, sinon sur ma parole, mais quand il est remonté au mont Carmel pour demander que la pluie revienne, Élie n'a pas demandé une fois. N'a pas demandé une fois que la pluie revienne. La Bible dit qu'il s'est mis, c'est dans 1 Roi 18, on ne va pas lire, il s'est mis 7 fois à genoux. 7 fois. Première fois, il envoie son serviteur pour aller voir. Est-ce que tu vois quelque chose là? Rien. Deuxième fois, il dit, mais comment? La fois quand j'ai invoqué, je n'ai pas invoqué 10 000 fois. J'ai invoqué une fois et puis c'est arrivé. Mais pour que ça revienne, il a dû le faire avec persévérance, la foi persévérante. Tu crois que ça va arriver, mais il faut persévérer. Il savait que Dieu lui avait donné cette capacité de le faire et qu'il, si il fait appel à Dieu, quelque chose va se passer. Mais il l'a fait une première fois, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Je connais ici plusieurs, peut-être moi aussi. Je me serais arrêté, j'ai dit, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je vais attendre encore. Non, il a continué 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et la 7e fois, un petit nuage. Ce n'est pas encore la pluie, mais un petit nuage. Un nombre de fois, c'est lire à partir des petits signes. Dire, Dieu a commencé à répondre. Dieu a commencé à répondre à mon problème. Dieu a commencé à intervenir dans ma situation. Un petit nuage, ne le négligez pas. Lui, il a dit, descends vite parce que la pluie va tomber. Tu risques d'être pris. Descends vite. Un nombre de fois, il dit, il n'a pas dit, je vais observer encore. Il dit, non. 7 fois. Abraham avait un problème. Même s'il s'était séparé avec Lot, etc., qu'il avait eu des problèmes entre les bergers et tout, l'homme de Dieu dit, non, moi, Lot, c'est que tu es mon fils, mon neveu, c'est moi qui t'ai amené, et tout. Mais pas de querelle, s'il te plaît, pas de querelle. Choisis. Je suis l'aîné, j'aurai le droit de choisir ce que je veux avant, en priorité, mais je te laisse choisir un nombre de fois qui s'attend à Dieu. Choisis, tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Puis là où il est allé, évidemment, il a eu des problèmes, lui et l'autre, et puis à un moment donné, des ennemis sont venus, l'ont emporté, sa femme et tout, et fait prisonnier. Il a envoyé donc des gens, etc. Et plus tard, des gens pour aller le libérer des mains de l'ennemi. Mais plus tard, lorsque Dieu voulait détruire à cause du péché qui criait très fort dans les villes de Sodome et Gomorrhe, encore Abraham ne s'est pas arrêté à la division qu'il y a eu entre lui et son neveu, mais il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Je voudrais qu'on lise ça. Dans Genèse. Genèse 18. Je vais lire à partir du verset 24. Il est en train de négocier avec Dieu. Quand il prie pour son neveu Lot, il dit, il négocie avec Dieu. Verset 23 déjà, Abraham s'approcha et dit, il parle à Dieu, il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Est-ce que vraiment, pour ces 50, tu ne feras pas la différence? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il connaît le cœur de son Dieu, un cœur de compassion. Le verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham ne s'est pas arrêté là. Il ne sait pas si Lot ferait partie de ces 50.
Il ne sait pas si l'autre et sa famille feront partie de ces 50. Il tenait à les protéger. Et il commence à négocier. Verset 27, il reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Est-ce que pour 5, tu détruiras toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Le cœur de Dieu est bon. Amen. Quand on lui demande avec un cœur il écoute et il exauce. Il dit non, pour les 45, je ne détruirai pas. Abraham continue de lui parler et dit peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Il est en train de baisser. Jusqu'où il ira, je ne sais pas. Mais il s'est arrêté à un moment donné en se disant, et ici je crois que lui et peut-être sa famille ou quelque chose comme ça, des gens autour, il va en trouver. Il est descendu jusqu'à 10. De 50, 50, 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10. Verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. À cause de ces 10 justes. Si Joas n'est pas allé au bout de ses possibilités, si beaucoup de gens ne vont pas au bout de leurs possibilités, Abraham négocia, il a pris le temps. Il aurait pu aussi s'arrêter au bout de 3e fois. Il dit, je commence à abuser de Dieu. J'ai 45, 50, 45, etc. Il dit, non, je m'arrête ici, sinon Dieu va me dire, hey, tu te moques de qui? Non. Il est allé jusqu'où il a senti. Il dit, mais peut-être qu'ici est 10, j'espère qu'il y aura 10 dans la famille qui vont être sauvés, et l'autre fera partie d'eux. Donc, prendre le temps d'aller donc vers le Seigneur dans une foi persévérante. Dans une foi persévérante. Alors, c'est ça le but de ce message ce matin. Le but de ce message, c'est une double interpellation à l'Église. Une double interpellation. 1, d'aller en profondeur. Ne vous contentez pas des miettes. Allez en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Ne restez pas superficiel. Cherchez à tirer tous les bénéfices de la vie chrétienne. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous passez à côté de beaucoup de bénédictions, mais vous avez encore la possibilité de le faire. Deuxièmement, deuxième interpellation, mettez le paquet. Faites tous vos efforts. Ajoutez tout le temps, à la fois, ajoutez les ailes, ajoutez la vertu de toutes sortes pour lutter contre ce qui affecte négativement nos vies. J'ai donné quelques exemples, mais il y a bien plus de choses qui affectent négativement nos vies. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Ne vous arrêtez pas à la porte de dire, j'ai déjà prié Seigneur, tu connais mon cœur, le reste, tu n'as même pas besoin de multiplier les paroles, etc. Non. Seigneur veut que nous lui disions quels sont nos besoins. Il veut que nous puissions les verbaliser. Donc ne banalisons rien, ne cédons pas non plus au découragement. Je sais que c'est difficile la vie chrétienne, mais ne cédons pas au découragement parce que nous voyons qu'il n'y a rien de palpable qui se passe. Même quand nos yeux ne voient rien, Dieu est en train de travailler. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer quelque part. Amen. Même le petit nuage là, ça n'a pas été de tout d'un coup un petit nuage. Non, il a commencé d'abord par ça s'assemblait, mais quand il a envoyé son serviteur, il a trouvé que il y avait un petit nuage qui s'était déjà formé. Dieu est bon, Dieu est bon. Merci Seigneur. Alors je voudrais que nous puissions vraiment marcher par la foi. L'année est à la moitié seulement. Nous terminons le mois de juillet maintenant. Il y a encore 5 bons mois devant nous. Nous voulons vraiment prendre le temps de prier. Prier pour qu'il y ait de l'excellence, comme dit Maman Donna, qu'il y ait de l'excellence dans nos vies. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons incliner nos têtes vraiment dans la prière et nous attendre à Dieu. Faire appel à celui qui peut tout. Faire appel à celui qui est amour. N'attendez pas que moi je prie. Commencez à prier. Il y a des situations personnelles. Mon frère, ma soeur, il y a des situations que tu connais. Peut-être pas qui t'affectent toi, mais qui affectent quelqu'un d'autre. Que tu connais, que tu aimes. Je voudrais que nous prions, que nous élevions la voix, que nous demandions une intervention miraculeuse de Dieu.
que nous demandions qu'une nouvelle porte s'ouvre, une porte de bénédiction, une porte de guérison, une porte de stabilité, un miracle. Un miracle est encore possible aujourd'hui. Prions le Seigneur.